Eh bien, chers amis, bonjour. Bonjour. Et que ceux qui visionneront cette vidéo ne comprendront pas forcément pourquoi c'est si joyeux à ce moment-là, mais peu importe. C'est pas grave. Soyez les bienvenus en direct ou en différé. Mmh. Nous avons Didier, Agnès, Christophe et Laurent. Et donc, je proposais une séance où, vu qu'il y a un certain nombre de choses qui cassent les pieds de beaucoup de gens, eh bien, faisons une séance de pieds. Ça sera le... Casser les pieds. C'est le pied. Exactement. Alors, il y aura toute une partie qui sera vers le bas. Sur les pieds. Les pieds, c'est plutôt en bas. Mais il y en a une autre, pour commencer, qui sera vers le haut. Aïe, aïe, aïe. Les pieds en haut. Donc, même si tu ne vois pas tout, On voit les pieds. Et vous voyez les pieds, c'est le plus important. Oui. Il faut que se mettre debout alors. Exactement. Tu te mets. Ah oui, je vais mettre mes lunettes. Il s'agit de moins parler pour plus être présent dans ce que tu vas faire, tes sensations, et que ce soit à chaque fois plutôt par la respiration, que tu aides à ce que les tensions, les difficultés s'évacuent, mais pas en passant en force. Alors, fais une bascule entre sur les talons, tu te mets sur la pointe des pieds. Talons, la pointe des pieds, même si c'est pas beaucoup d'un côté de l'autre. Les talons, la pointe des pieds. Comme ça, tu cherches de l'équilibre. Ça demande un peu d'attention. En envoyant plus la pointe des pieds vers le haut quand tu es sur les talons. En grimpant plus sur la pointe des pieds quand c'est le moment. Avec plus ou moins de réussite, mais respire. Que tu recherches une respiration fluide pendant que tu vas des talons à la pointe des pieds. On fait la danse classique. On va pas faire des pointes-pointes, donc ça va pas être classique. On n'est pas encore les yogis aguerris pour cela. Nous sommes les ballerines. Ça sera la prochaine séance. Tu places tes deux pieds à plat au sol. Inspire, t'écartes les bras de chaque côté jusque tout en haut. T'inspires et tu t'étires très haut. À l'expire, tu relâches. Une autre fois, t'inspires, t'écartes les bras de chaque côté jusqu'en haut. Tu regardes où tu t'étires, tu ouvres la bouche. Puis à la fin, tu relâches. Pour les pieds, je me les vois. T'écartes un peu les pieds d'une bonne largeur de bassin pour avoir les genoux qui partent vers l'extérieur, puis vers l'intérieur pour aller sur la plante, la tranche extérieure des pieds, ou la tranche intérieure. C'est un peu comme le twist again. Et toujours avec de la respiration. Très bien. Puis tu replaces les deux pieds. Tu replaces l'autre. Tu respires. Et même une inspire, tu lèves les bras de chaque côté. Jusqu'à t'étirer là-haut, tu regardes où tu t'étires, tu gardes la tête en arrière, la bouche ouverte et les bras. Tu peux pas venir au bloc. Écarte les bras en inspirant. Jusqu'à ce qu'ils arrivent tout là-haut. T'inspires, tu ouvres la grande bouche. Toujours là. Très bien, bravo.
Alors, Hein? un peu comme si tu marchais à l'arrêt, tu lèves un talon, puis après tu lèves l'autre. Tu lèves un talon, tu lèves l'autre, rien de bien difficile. Comme c'est pas trop difficile, tu respires bien. Et tu lèves le talon le plus haut possible en gardant les doigts de pied au sol. Et comme c'est pas spécialement difficile, tu accélères pour comme si tu marchais à l'arrêt, que tu lèves un talon puis l'autre, et ça de plus en plus vite, de plus en plus vite. Alors chacun son physique, mais bien vite pour toi. Et tu ralentis. En ralentissant, tu engages bien le coup de pied, le talon vers l'avant, avant que tu reposes. Puis avec l'autre coup de pied, l'autre talon, tu engages bien vers l'avant. Puis après, tu reposes. Tu reposes les deux pieds au sol. Respire bien. Tu libères tous les bâillements et une grande inspire. Tu écartes les bras de chaque côté, tu tires vers le haut, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Puis à l'expire, tu relâches. Et encore une fois, ainsi. Inspire, t'écartes les bras, t'étires là-haut. La tête plutôt en arrière, la bouche ouverte. Et tu relâches. Voilà. La suite demande un peu d'équilibre. Alors, si jamais trouve un mur ou quelque chose pour t'appuyer, si tu n'es plus à l'écran, c'est pas grave. Si tu m'entends, ça va. Il s'agit de lever le talon d'un pied et d'aller essayer de poser le dessus des doigts de pied au sol. Tu leur poses les doigts de pied, le dessus des doigts de pied, les doigts de pied au sol, et tout en respirant et en gardant le talon décollé. Alors peut-être si juste un peu, et déjà c'est oh, peut-être c'est un peu plus, et c'est juste ah. En tout cas dans le souffle, ah, 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 ah. On n'avait jamais fait ça encore, hein? Quoi? C'est la première fois qu'on le fait, ça. Il y a des variantes. Et moi, c'est la première fois. Une dernière fois vers le Ouais. tu reposes, tu te rééquilibres pour que ça soit plutôt ah, 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 avec bâillement, avec soupir, avec tout, avec ah. Voilà. Tu inspires, tu écartes les bras, tu lèves les bras tout là-haut, tu regardes où tu t'étires, tu ouvres la bouche. Ah, tu relâches. Puis encore une fois, en écartant les bras, tu montes, tu regardes où tu t'étires, tu tires là-haut, la bouche. Ah. Ça, c'est Bon. un problème. Alors avec, sans appui pour l'équilibre, tu lèves l'autre talon, tu respires. Faut pas bloquer le souffle, surtout pas. Et puis, passe avec le dessus des doigts de pied, même si c'est juste un peu. Et après, tu reposes les doigts de pied, le talon toujours levé. Le dessus des doigts de pied, les dessous des doigts de pied. Voilà, chacun son rythme, sa façon. Avec ou un ou un ah. Oh, mais respire.
sensations peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. La mobilité du dessus des doigts de pied est très différente d'une personne à l'autre. Puis une dernière fois le dessus des pieds. Une dernière fois le dessous des doigts de pied. Puis tu te rééquilibres d'un pied de l'autre. Avec tous les déversements de soupirs, de bâillements, de tout qui viennent. Ah. Ah. À l'inspire, t'écartes les bras de chaque côté, tu lèves les bras, tu regardes partir, tire les épaules, les bras, les mains, les doigts encore plus haut, tu gardes la bouche ouverte et... Inspire, t'écartes les bras, tu les élèves là-haut. T'inspires en regardant où tu t'étires, des épaules, des bras, des mains, des doigts et encore plus haut, tu ouvres la bouche, tu la gardes ouverte. Ah. Si tu as besoin d'autre chose, je sais pas, te frotter le visage, te gratter, t'étirer, te replacer, tu le fais. Je sens que tu t'écoutes. Surtout une fois que tu as suivi les instructions. La personne importante, c'est toi. Bon, maintenant, tu descends d'un étage. D'accord. Ah. Alors, suivant les physiques, peut-être il faut mettre un coussin, peut-être tu peux garder le dessus, avoir le pied comme ça, ou mettre un coussin par-ci ou par-là. C'est toi qui vois. Moi, c'est plutôt tranquille dans cette position, donc je m'assieds sur le pied, enfin sur le talon, et puis c'est tranquille. C'est ma position la plus tranquille. Mais c'est de l'autre côté, tu mets le pied au sol. Le pied au sol. Et peut-être en le reculant un peu, tu lèves le talon. Alors, je vois pas tous les talons, mais tu vois bien, tu as les doigts de pied au sol, tu as le talon. Et il s'agit d'engager le coup de pied. On rappelle, le coup de pied, c'est l'avant de la cheville. De l'engager vers le sol. Alors, ça fait aussi descendre le genou, mais il ne s'agit pas de mettre le talon en arrière et de descendre le genou, c'est vraiment l'avant de la cheville que tu cherches à descendre vers le sol. Alors, ça peut être délicat très vite. Ah oui. Assez tranquille, longtemps. Enfin, peu importe. Mais que eh ben, les doigts de pied ils se rapprochent du dessus du pied. C'est le coup de pied que tu engages. Ah, mais ça bouge pas. Ah, ça dépend. Mets de l'huile. Pour casser. Ah, ça bouge. Ça fait mal. Alors respire pour que ça soit pas. Mais. Par où? Faut ouvrir la bouche. Parce que si tu contractes vers la mâchoire ou les lèvres, tu resserres, en fait, ce qui pourrait se dégager, tu le resserres là-haut. Donc, ça s'échappe, ça s'en va pas, ça s'échappe pas. Donc, respire. Ni en serrant la mâchoire, comme si tu agrippais je sais pas quoi. Tu avais plus de poule.
Non, vraiment, relâche. Rigole. C'est à toi la bonne humeur. Pendant que tu rigoles, va un peu plus vers le gros orteil. Oh, oh. Et un peu plus vers les petits orteils. Ah, vers le gros orteil. Oh, 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 c'est tout à fait très personnel. Hein. Et puis dans les sensations, c'est très intime, c'est très prégnant. Alors, respire, va, je vois la bonne humeur. Hey. Nièce, par exemple. Ah, 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 Mais, ah, ah, encore un petit peu. Ah, ah, ah. Si tu reposes le pied à plat. oui. Ah, Ça fait du bien. avec les deux paumes de main. Oui. Ah, ah, Ça fait du bien quand ça s'arrête. ah. Et que tout ce qui est bon en toi, toute ta chaleur des mains, à travers tes petits doigts de pied, tes petits potons. Ah, c'est vrai qu'on le fait jamais, ça. Trois petits potons, pom, 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 pom. Ah, et le tout dernier, qu'est-ce qu'il fait? Il mange le plat, il mange le plat. Ouh. Il a besoin que ce soit un peu plus massage ou mouvement pour les doigts de pied, tu fais. Ouais. Ah. Mais en fait, comme il y a tout un tas de terminaisons musculaires, nerveuses, énergétiques qui vont jusqu'au bout des doigts de pied, c'est peut-être tout petit, mais c'est très intense. Ouais. Donc, il ne faut pas Confirme. hésiter à ce que ça soit. Oui. Parce que maintenant, étant de l'autre, Côté. de l'autre côté, les autres petits petons. Et donc, en mettant le pied, peut-être en reculant un peu, tu as le talon qui s'élève, les doigts de pied au sol. Et donc, je répète, c'est pas le genou qui descend au sol, c'est vraiment la cheville que tu cherches d'abord à envoyer vers le sol. Et là, il faut que tu respires parce que c'est vite. Ah, 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 ah. Et on va vite jusqu'à la Castafiore, tu vois. Oui. Respire. Il ne s'agit pas de faire un exploit physique, il s'agit de, par le souffle et les sensations, tu t'en libères, tu t'en dégages. Oui. Ah, ah. Ah ouais, ça va. Moi, je sais que je peux arriver à poser le dessus du pied au sol. Mais bon, alors, quand j'y arrive et que c'est pas difficile pour moi, ça devient intéressant. Par contre, quand c'est le sourire, la joie et la bonne humeur, la fiore. Pour pas que ce soit trop personnel, n'est-ce pas? Et pour que le A soit encore plus vrai, va un petit peu plus vers le gros orteil. C'est Aïe, aïe, aïe. plus vers le petit. Le gros. Aïe, 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 aïe.
ces sensations, elles sont... Mais respire. Il n'y a rien de personnel. Ah. Lâche la mâchoire, ouvre la gorge. Oh, avec les difficultés, eh ben, elles s'en aillent. Ça sera pas tout, ou un peu ou un peu plus. Ouais. Ah. 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 Encore un petit peu. Ouais. Et pour la fin, eh ben, remets le pied à plat. Ah, et tu Et cosa respires stai? avec la paume des mains. Tu chapeautes tes petits petons. Oh, que ça soit tout ce qu'il y a de bon en toi, qui passe par la paume des mains pour aller vers les petits petons qu'on t'a donnés. Ah, tout ce qu'il y a de chaleur en toi passe par la paume de tes mains. Ah, oh, jusqu'à embailler pour respirer. Ah, sans restriction, il n'y a-t-il pas besoin? Eh ouais, ouais. Alors on va faire plus facile. Tu allonges les jambes devant, tu prends appui avec les mains derrière et tu remues un peu tous les doigts de pied là. Tous. Et en les remuant, peux-tu les amener tous ensemble les 10 vers l'avant, en tirant les 10 vers toi. De vers l'avant vers l'arrière ou vers l'avant à vers toi plutôt. En respirant. Ah oui. Vers l'avant, vers toi, vers l'avant, vers toi. Alors c'est plus ou moins rapide, hein. Mais avec plus de précision. Alors une dernière fois, tu tires vers l'avant, t'inspires, tu tires vers toi très fort, puis tu relâches. Ouais. Quelques respirations reposantes. Et puis avec plus de précision, peux-tu tirer le gros orteil vers toi, les deux, et les 8 autres orteils de l'autre. Il y a qu'un pied. Et puis dans l'autre sens, qu'il y ait dans un sens et dans l'autre. Là, c'est compliqué. Hein? Eh ben, respire plus long pour allonger le neurone correspondant. Il fasse tirer dans un sens le gros orteil et tirer les 4 autres orteils dans les autres sens. Oh là là. Ah, mon cerveau ne sait pas faire ça. Respire l'intention que tu y mets, la force d'intention que tu y mets, c'est déterminant. Une dernière fois, tu allonges les doigts de pied vers l'avant. Inspire, tu tires les doigts de pied vers toi, puis tu relâches. Quelques respirations, quelques mouvements si tu as besoin. Et un dernier petit exercice avec les orteils. Trop, ouais, trop
trouves la façon dont tu pourrais écarter les orteils. Ça peut se faire en plusieurs fois, mais cherche comment tu trouves la commande, même si tu ne sais pas pourquoi, pour écarter les orteils les uns des autres. Puis c'est bon, arrête. Ah, respire. Et en mettant tes mains sur le dessus de tes orteils, fais en sorte de les plier vers l'avant, pardon, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers la plante des pieds, vers l'arrière, vers le Les dessus. deux, les deux à la fois, ouais. Puis on serre tes doigts de pied autant que ça t'est possible pour que tu les détendes dans la chaleur et les bonnes intentions qui viennent de toi. Pour que ce que tu libères des orteils arrive à remonter et à s'évacuer, c'est bien de faire un petit exercice de plus pour la cheville, pour pas que la cheville soit un nœud. Pour cela, arrives-tu à plier une jambe pour passer le pied de l'autre côté de la jambe? Même si le pied, la jambe pliée, c'est pas mal. Comme ça, je monte. Et en prenant le bout du pied, tourne lentement ton pied. Mais vraiment, fais-le lentement pour que tu aies le temps d'accentuer la rotation de ton pied. Et que là où c'est un peu délicat, tu as le temps de respirer, de t'allonger. Parce que doigts de pied et cheville sont tellement proches l'un de l'autre, sont tellement généralement partis d'un même bloc. Il faut un minimum aussi la cheville pour que ce que tu libères des doigts de pied, hey, tu l'évacues loin de toi. Puis dans l'autre sens, en fait, plus tu vas lentement le faire, et tu fais un dernier rond. Oh, tu reposes le pied où c'est bien. Et tu prends un petit temps pour respirer dans ta cheville et ton pied. En lâchant les lèvres, la mâchoire, la gorge, et même plus profond encore.
Puis en pliant l'autre jambe, tu fais passer le pied par-dessus l'autre jambe. Et en prenant le bout de ton pied avec la main, lentement, fais des ronds et profite que c'est la main qui guide le pied pour que les ronds soient grands. Bien, bien grands. Et en tournant dans l'autre sens, toujours lentement et toujours en agrandissant bien le rond que tu fais. Et tu fais un dernier tour et tu reposes le pied. Ah. Prends le temps de plusieurs respirations. Voilà, nous avons fait l'échauffement. Oui. Donc, avec joie, avec sourire, je vais me rapprocher d'autant que je peux. Tu prends un pied près de toi pour avoir les deux mains disponibles vers les pieds. Ah oui. Ah. Bon, alors, peu importe le pied, il faudra faire l'autre après. Tu prends le gros orteil, tu le tires vers toi. Tu prends le deuxième orteil, tu le pousses dans l'autre sens. Tu me mets dans l'autre sens, le gros orteil vers toi et l'autre dans l'autre sens. Tu as un écart là, un plus ou moins grand. Conserve l'écart et tire le gros orteil au plus vers toi. Puis après, emmène le deuxième doigt le plus vers la plante du pied en conservant l'écart. Et en tirant le gros orteil vers toi, puis en tirant l'autre vers la plante du pied, en conservant la plus grande ouverture possible, dans un sens et dans l'autre. Et chanta, canta, canta. Voilà. Voilà. Et maintenant, tu inverses l'ouverture. C'est le gros orteil vers le bas et le deuxième vers toi. Cette ouverture-là, tu la conserves au plus grand possible. Et en la conservant, tu tires le gros orteil vers le bas, comme c'est autant que tu peux. Puis après, tu tires le deuxième vers le dessus du pied autant que tu peux. Et dans la grande ouverture, tu joues d'un côté et de l'autre pour tirer le gros orteil, pour tirer le deuxième doigt. C'est peut-être pas beaucoup, c'est peut-être beaucoup, peu importe.
Respire parce que terminaison musculaire, nerveuse, énergétique, c'est intense. Tu gardes le deuxième orteil vers toi, le dessus du pied. Tu lâches le gros orteil. Tu viens chercher le troisième orteil. Et tu le tires à l'opposé du deuxième pour l'ouverture. Ah, 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 ah. Et c'est cette ouverture-là que tu bascules vers le dessus du pied, vers la plante du pied, mais en gardant bien la grande ouverture, la plus grande possible entre les deux doigts de pied. Donc, resserre pas les lèvres, resserre pas la mâchoire, referme pas la gorge. De voir comment tu tiens tes doigts de pied, ça dépend des physiques, hein. Il n'y a pas de souci. Ouh. Puis tu inverses entre le deuxième et le troisième doigt, tu inverses l'ouverture. Et une fois que tu es toute grande ouverte entre ces deux petons-là, une fois tu tires vers la plante du pied, une fois tu tires vers le dessus du pied. Vers la plante du pied, tu maintiens l'ouverture. Vers le dessus du pied, tu maintiens l'ouverture. Et ça n'est que des petits potons. Trois petits potons. Trois petits potons. Trois petits potons. Oh, oh. Puis tu gardes le troisième doigt tiré vers le dessus du pied. Tu lâches le deuxième. Tu viens chercher le quatrième. Tu tires vers le bas dans l'ouverture. Ouh, fais le ah, loup. Respire. Tu gardes l'ouverture et tu vas d'un côté, de l'autre de l'ouverture. Voilà. Et qui t'enferme au niveau des potons, respire. Garde le sourire. Hey, hey. C'est comme un jeu. Oui. Voilà. Hey. Un jeu où tu inverses l'ouverture entre le troisième et le quatrième doigt. Et cette ouverture grande entre le troisième et le quatrième, tu la fais aller d'un côté de l'autre, en tirant un doigt de pied vers la plante du pied, et l'autre doigt de pied vers le dessus du pied. Comme l'autre qui était dans l'eau. Au secours. Il y a des requins. Ah. Ouais. Si tu gardes le quatrième doigt qui tire vers toi, vers le dessus du pied, t'emmènes le cinquième vers le bas. Et dans cette immense ouverture, tu vas d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre. Peut-être c'est très très peu, mais c'est déjà extrêmement intense. Peut-être c'est plus grand et c'est intense aussi.
l'intensité, elle est facilement là, donc respire. Et que chaque respiration soit comme si tu baissais l'intensité. Et en inversant l'ouverture entre le quatrième et le cinquième. Et dans cette immense ouverture, bah, d'un côté de l'autre, pour que tu joues de cette ouverture. Et... Ah. Et tu relâches tout, tu frottes les mains, la paume des mains l'une contre l'autre, tu frottes pour que ça chauffe la paume des mains. Ensuite, tu entrecroises les doigts, place par-dessus les petits potons. Ouh, que la chaleur et toutes tes bonnes intentions nourrissent tes petits potons. Ah, ah, sans bouger ou en bougeant, peu importe. Ah, ouais. Ouais. Que par la paume de tes mains, il y a vraiment les plus belles pensées que tu as pour les extrémités de tes petits potons. Il y a des sensations délicates, ok, mais ils font partie de toi. Et plus tu veux marcher avec assurance longtemps, plus il te faut des petits potons. Si tu souhaites un organisme, une physiologie qui fonctionne, il faut que jusqu'au temps des extrémités, le mouvement, l'énergie circule. Alors bien, eh bien, nous en étions à sourire, joie, bonne humeur, légèreté. Ah, ah, tu quittes ce pied. Il y a deux pieds. Et puis, merveille, il y en a un deuxième. Ah, je sais pas, hein. C'est plus longtemps. Donc, tu tires le gros orteil vers toi, vers le dessus du pied. Tu tires le deuxième orteil vers la plante du pied. Comme ça, tu as la grande ouverture entre le premier et deuxième orteil. Et en maintenant cette ouverture, tu vas un coup d'un côté, un coup de l'autre, en respirant. Et que ce soit d'abord le sourire, le souffle, la joie, la bonne humeur, et après l'exploit des petits potons. Ouh.
Alors chacune peut avoir sa tenue pour les doigts de pied, peut avoir une amplitude d'ouverture, peut avoir un mouvement dans l'amplitude différent. Et puis tu fais l'inversement, l'ouverture entre le premier et le deuxième. C'est-à-dire le deuxième vers le dessus du pied, le gros orteil de l'autre sens, et cette ouverture, en la maintenant, tu la joues plus d'un côté, plus de l'autre. Ah, dans la joie, la bonne humeur. Ouh. Puis le deuxième, tu le maintiens vers le dessus du pied, tu lâches le gros orteil, et c'est avec le troisième que tu fais l'ouverture en le tirant vers la plante du pied. Et c'est cette ouverture-là que tu fais basculer d'un côté de l'autre. Hey. Ouh. Ouh. Tous ces petits nerfs qui sont restés bloqués trop longtemps. Titillolait. Oh, oh, oh. Comme la Castafiore. Comme le vieux yogi. Bon. Ah. Mais avec envie de te dégager de dureté, là, de doigts de pied qui se recroquevillent avec le temps. Et entre deuxième et troisième, tu inverses l'ouverture. Et une fois que tu as l'ouverture inversée, un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre. Le troisième doigt qui tire vers le dessus du pied. Et c'est le quatrième que tu envoies vers la plante pour faire l'ouverture. Puis que cette ouverture, en la conservant, tu vas d'un côté de l'autre. Ouh. Oui. Et entre troisième et quatrième, l'ouverture inverse. Et une fois que tu l'as, tu vas d'un côté de l'autre. Ouh. Ouah. Ouah.
Je ne sais plus si on a fait entre 3e et 4e dans l'autre sens. Alors faisons-le, que nous l'ayons fait ou non. Je crois que non. Ben si. Si. Si on l'a fait, c'est le quatrième et le fait deux sens, cinquième. là. Alors on fait entre 4e et 5e. Le cinquième, maintenant, hein. Oh, Cinquième. 4e et 5e. Je vois pas la bonne humeur. Tu vois, on suit, hein. Tu vois, on suit. L'ouverture, la joie, la bonne humeur. Et complexion, les sensations. Oh, Ça marche pas, hein. fais la louve. Pic, pic, fais le hérisson. Miaou, miaou, fais le chat. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ah. Et puis l'ouverture entre le 4e et le 5e, tu l'inverses. Ça sera la dernière de la série. Ah, déjà, la joie revient davantage. Les sensations ne sont pas mieux, mais psychologiquement, c'est plus facile. Ah, on est peu de choses, hein. Des petits potons. Des petits potons. Rabadi potons. Rabadi potons. Rabadi potons. Voilà. Quelques allers-retours encore pour le bonheur, le plaisir. Tu relâches. Tu prends les mains, tu frottes la paume des mains. Chauffe-toi la paume des mains. Pour que lorsqu'elle est chaude, tu la sens chaude à la paume des mains, tu les mets sur tes petits potons et dans la chaleur, le bonheur de la chaleur, la douceur des intentions. Tes petits potons. Oui. Voilà. C'est juste des petits nerfs. Considérons-les comme tels. Et pas ce côté très prégnant de non, c'est des sensations pas tout agréables, mais tu as la capacité de les apaiser. Voilà. Et il est dit que là où l'ongle il sort de la peau pour aller vers l'air libre de chaque côté, il y a deux points énergétiques qui sont les terminaisons de chaînes énergétiques. Alors sur un pied avec deux doigts, masse-toi de chaque côté, de chaque côté de l'ongle, en respirant bien sûr. Et voilà. Puis avec le deuxième, bah pareil, de chaque côté de l'ongle, tu passes. Ouh, fais le loup pour moi de ce côté-là. Ouh. Et respire, c'est tout énergétique. Oui. Puis le troisième orteil, de chaque côté, tu masses. Oui. Puis le quatrième orteil, de chaque côté, tu masses. Ah. Puis reste le cinquième et dernier orteil. Dernier orteil, oui. Là, c'est orteil.
pas un deuxième orteil, c'est un orteil quand c'est le dernier. Voilà. Puis avec les deux mains à plat, frotte comme ça tes orteils. Et chauffe-les. Oh. Et une fois que tu les as chauffés, tu entrecroises les doigts et tu chapeautes tous les orteils. Ah. Cherche la sensation de chacun de tes 5 orteils. Et de chaque côté de tes ongles, ça fait 10 points que tu essayes de ressentir. Et tiens-toi à la cheville avec les deux mains quelques instants pour que l'énergie passe aussi à travers la cheville. Ouais. Changement de pied. Et donc avec deux petits doigts sur chaque côté de l'ongle du gros orteil, viens masser. Et masse en respirant. Avec toujours les deux doigts, sans doute le deuxième orteil de chaque côté de l'ongle. Masse, masse, masse. Masse, masse, masse. Et avec le troisième orteil de chaque côté de l'ongle, masse. Et avec le quatrième orteil, masse de chaque côté de l'ongle. Et de chaque côté de l'ongle du cinquième orteil. Et avec la paume de tes mains, frotte tes doigts de pied.
Et chauffe-les. Quand tu les sentiras suffisamment chauds, tu n'auras plus qu'à entrecroiser les doigts et à les couvrir. Voilà. Et que sous tes mains, tu ressentes chacun de tes 5 orteils. Que sur chacun de tes 5 orteils, de chaque côté de l'ongle, tu ressentes les 10 points que tu as activés. Et viens entourer ta cheville, que l'énergie passe aussi à travers la cheville. Maintenant, je t'invite à t'allonger et à couvrir particulièrement tes pieds. Et que tu couvres tes pieds plutôt 2 fois qu'une. Hein? Que tu couvres tes pieds plutôt 2 fois qu'une, avec chaussettes, par exemple, ou avec suffisamment de ce qu'il faut par-dessus pour vraiment que tu restes dans le chaud des pieds. Allonge-toi et que tu ressentes et vives la chaleur dans les pieds et encore plus dans les orteils et même de chaque côté des orteils. Et prends chaque respiration comme si tu inspirais par la plante des pieds, que ton inspire remontait jusque dans les poumons et qu'à l'expire, tu redescends ton souffle à travers les jambes et que tu l'expires par la plante des pieds. Que chaque inspire, tu amènes le souffle par la plante des pieds et tu le remontes en toi. Et qu'à chaque expire, tu sortes ton souffle par la plante des pieds. À ton rythme, en ressentant particulièrement ce qui est de tes pieds.
C'est la partie de ton être physique la plus éloignée de ta tête. Et que pourtant les sensations que tu as de tes pieds soient comme si ils étaient plus proches, voire même dans ta tête. Qu'entre ta tête et tes pieds, ce soit un contact direct, qui fasse que les énergies circulent, que ta pensée soit présente et que chaque pas que tu fasses soit un pas assuré dans lequel tu es présent dans chaque pas que tu fais. Deux, trois instructions pour terminer la séance. Si tu peux, un peu avant que tu te couches, prendre une bassine, y mettre de l'eau bien chaude, mais pas trop, bien chaude avec un peu de sel, et que tu y trempes les pieds un temps. Tu potentialiseras les effets de la séance. Tes pieds et toi ne s'en vivront que mieux. Une autre instruction et peut-être la dernière est que tu profites, que tu sois à la maison, pour que tu prennes le temps d'intégration aussi longtemps que cela t'est bien, et qu'il n'y aura pas d'instruction de retour. C'est toi qui verras quand ce sera bien. Alors, de mon côté, je mets fin à la séance en te remerciant de ta présence, de ta participation. Je te dis à bientôt et surtout une bonne intégration. Merci Laurent. Reste allongé, profite chez toi, bon sang de bois. Il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de patron, il n'y a rien. On profite autant qu'à sa
satiété. C'est pour toi. C'est un privilège que tu sois chez toi à ce moment. Profite de ces avantages.